Personne n'aurait pu imaginer que l'homme le plus arrogant de la soirée finirait par s'agenouiller devant sa propre honte. La nuit était parfaite. Le grand hall d'une ancienne demeure du Cercle d'Or, restauré pour une réception de prestige, scintillait sous les lustres de cristal. La musique emplissait l'atmosphère, le tintement des verres se mêlant aux rires discrets et aux conversations anodines. C'était le gala annuel de Sibir Tech Systems, le géant le plus prestigieux du secteur technologique. Tous les cadres supérieurs étaient présents, tirés à 4 épingles, arborant des sourires qui valaient plus que leurs costumes. Parmi eux, Sergueï Volkov se distinguait, comme toujours, un costume sur mesure confectionné dans le plus prestigieux atelier moscovite, un sillage de parfums raffinés et un sourire de vainqueur. Il se faufilait entre les groupes de collègues avec cette assurance exagérée propre aux hommes persuadés que le monde leur appartient. Il tenait le bras d'une jeune blonde en robe dorée, attirant tous les regards. C'était Sofia, sa nouvelle compagne, et il l'exhibait avec la même fierté qu'on exhibe un trophée fraîchement conquis. « Permettez-moi de vous présenter Sofia », dit Sergueï triomphalement en s'approchant d'un groupe de collègues. « Mon inspiration et ma partenaire de vie. » La jeune fille sourit doucement en posant sa main sur sa poitrine. Les regards étaient inévitables. Les hommes la dévisageaient d'un air scrutateur, tandis que les femmes fronçaient les sourcils, leurs expressions mêlant envie et mépris. Et au milieu du brouhaha des voix, une phrase flottait dans l'air, une phrase que Sergueï aurait préféré ne pas entendre, ce n'est pas Elena, la femme de Sergueï. Il fit semblant de ne pas s'en apercevoir, mais ces mots le blessaient profondément. Il les entendait chaque fois qu'il entrait dans la salle de conférence, chaque fois que quelqu'un évoquait la pauvre femme qu'il avait abandonnée. Mais aujourd'hui, il voulait oublier ce souvenir. Aujourd'hui, il allait prouver au monde entier qu'il avait gagné. Oui, Elena et moi nous sommes séparés, dit-il avec un sourire forcé. Elle préférait ses livres et la vie tranquille à la datcha. Mais j'avais besoin de plus. Sofia rit doucement et posa sa tête sur son épaule, comme pour confirmer sa supériorité. Sergueï savoura l'instant. Il adorait sentir tous les regards braqués sur lui, tous enviaient son succès. Pendant des années, il avait rêvé de cette reconnaissance, être au centre de l'attention, un modèle, un homme comblé. Entre-temps, il était 9h30. Des serveurs apportaient des plateaux de blinis et de caviar noir, et des carafes givrées de vodka de qualité supérieure côtoyaient des coupes de champagne. La salle s'emplissait de voix et de musique. Un orchestre jouait de douces mélodies sur scène tandis que les hauts dirigeants discutaient avec les investisseurs. Sergueï leva son verre et porta un toast aux jeunes associés, au progrès, à l'ambition, à la persévérance. Un jeune analyste, parmi les personnes présentes, lança en plaisantant, et, apparemment, à l'amour. Un rire général éclata. Sergueï feignit la modestie. Eh bien, ceux qui travaillent dur méritent de bien se reposer. Le vin et la vodka coulaient à flot, les rires redoublaient et les flashs des appareils photo illuminaient chacun de ses gestes. Sergueï se sentait dans son élément. Il avait complètement oublié l'époque où Elena l'attendait à la maison avec un simple bortsch et des pelmeni, l'époque où elle se plaignait qu'il n'ait pas de temps pour elle. Tout cela lui paraissait désormais une vie morne et monotone. Il était né pour briller, pas pour se contenter de la routine de son ancien appartement. Mais le destin a une façon bien précise de punir les orgueilleux. À 10h du soir, les lumières de la salle s'éteignirent et la voix du maître de cérémonie résonna dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre fondateur et président, Ivan Nikolaïevitch Sokolov, qui souhaite vous adresser quelques mots. Le public éclata en applaudissements. Ivan Nikolaïevitch était une légende vivante. Grand, les cheveux gris, le regard perçant, il monta sur scène d'un pas lent mais assuré. Sergueï l'admirait et le craignait à la fois. Il était de ces personnes qui vous cernaient d'un seul regard. « Bonsoir à tous », dit le vieil industriel d'une voix grave qui fit instantanément taire l'assemblée. « Aujourd'hui, nous célébrons une nouvelle année de réussite, d'efforts et de vision, mais surtout, nous rendons hommage à ceux qui rendent cette croissance possible. » Sergueï écoutait d'une oreille distraite, tout en sirotant son vin. Les compliments que recevait son compagnon l'intéressaient plus que les paroles de son patron. « Ce soir, poursuivit Ivan Nikolaïevitch, je tiens à rendre hommage à l'homme qui a transformé la vision d'avenir de notre entreprise. Quelqu'un qui a prouvé que la passion et le savoir sont plus puissants que tous les titres ou les relations. » L'atmosphère changea. Des chuchotements commencèrent à circuler. De qui parlait-il? Sergueï haussa un sourcil. Il s'attendait toujours à ce genre d'aveu. Parlait-il peut-être de son service commercial?
Je vous demande d'applaudir chaleureusement Elena Petrovna, notre nouvelle directrice des projets éducatifs d'entreprise. Le temps sembla s'arrêter. Sergueï laissa tomber son verre. Le bruit du verre brisé fut le seul son dans la salle pendant quelques secondes, avant qu'un murmure collectif ne parcourt les rangs. Les portes du fond s'ouvrirent et une silhouette féminine traversa la foule. Une robe de soirée bleu foncé, les cheveux tirés en arrière, le regard assuré. Chaque pas qu'elle faisait était empreint de fierté. Et lorsqu'elle monta sur scène, les applaudissements l'enveloppèrent. C'était elle. Elena. La femme qu'il qualifiait de simple, l'épouse qu'il avait quittée sans même un regard en arrière. Sergueï n'en croyait pas ses yeux. Il la fixait, abasourdi, tandis qu'Ivan Nikolaïevitch lui serrait respectueusement la main et lui remettait un dossier doré. « Nous sommes honorés de l'accueillir dans notre famille », a déclaré le patron en souriant. Elena incarne le type de leadership dont le monde a besoin, discret, fort et brillant. Le public se leva et applaudit. Sofia regarda Sergueï, perplexe. « Est-ce votre ex-femme » demanda-t-elle à voix basse. Sergueï ne répondit pas, il avait du mal à respirer. Elena, en revanche, le vit. Son regard le croisa dans la foulée, lorsqu'ils se rencontrèrent, elle lui adressa un léger sourire. Ce n'était pas de la moquerie, mais le calme de celle qui n'éprouve plus de rancune, car elle a gagné. Les applaudissements continuèrent. Les projecteurs se reflétaient sur son visage, soulignant une assurance que Sergueï ne lui avait jamais vue. À cet instant, il comprit que tout ce qu'il croyait posséder lui échappait. L'homme venu à la fête pour clamer son triomphe se figea, voyant son passé se métamorphoser sous les yeux de tous en un véritable symbole de réussite. Et ainsi, sous les lumières du domaine et les applaudissements nourris, le silence se fit. Car à cet instant précis, sans plus attendre, l'arrogant Sergueï Volkov révéla sa véritable nature, un homme qui avait perdu la femme la plus chère à ses yeux et qui la voyait désormais triompher aux yeux du monde entier. 11 heures sonnèrent, et tandis qu'Elena saluait les hauts responsables, Sergueï baissa les yeux. Sa soirée parfaite venait de se briser en 1000 morceaux, et bien qu'il s'efforçât de feindre l'indifférence, il ne pouvait effacer le souvenir du regard de cette femme qui avait transformé son humiliation en gloire. La vengeance ne se manifeste pas toujours par des cris, parfois, elle se pare des atours du succès et d'un parfum raffiné. Le silence qui s'était abattu sur la salle après l'annonce d'Ivan Nikolaïevitch éclata de nouveau en une tempête d'applaudissements. Elena sourit, hochant légèrement la tête. Contrairement à la femme simple dont Sergueï se souvenait, cette Elena se déplaçait avec élégance et assurance, comme si elle avait toujours appartenu à ce monde de costumes coûteux et de lumière dorée. Sergueï, assis à quelques mètres de la scène, s'efforçait de paraître normal, mais son cœur battait la chamade. Il se demandait si tout le monde savait qui il était, si l'on savait que cet homme, qui applaudissait maintenant avec raideur, était le mari qui avait abandonné la nouvelle directrice, si admirée. Sofia se pencha vers lui. « Sergueï, cette femme est ton ex », murmura-t-elle en essayant de dissimuler sa surprise. « Oui », répondit-il avec un sourire forcé. « Mais je ne comprends pas ce qu'elle fait ici. » Elena prit le micro avec l'assurance de quelqu'un qui attendait ce moment depuis des années. « Merci, Ivan Nikolaïevitch, dit-elle calmement. Ce nouveau projet représente non seulement une réussite personnelle, mais aussi un pas vers une éducation plus humaine et technologiquement avancée. Je suis profondément touché que Sibirtech ait cru en mes idées. » Son ton était ferme, chaleureux et convaincant. Chaque mot semblait s'abattre directement sur l'ego de Sergueï, qui s'agitait sur son siège comme s'il était jugé en public. Lui qui d'habitude lui répétait que les rêves ne payaient pas les factures, l'écoutait maintenant parler comme si elle était une véritable visionnaire. Quand Elena descendit de l'estrade, la salle s'emplit de commentaires. Tous voulaient la féliciter, la saluer, prendre une photo avec la star du moment. Sofia observait tout avec dédain. « Je ne comprends pas comment un homme comme toi peut être marié à une femme comme ça, dit-elle doucement. Sergueï ne répondit pas, il en était incapable. Sa gorge était sèche. Elena se frayait un chemin à travers la foule avec l'assurance d'une dirigeante chevronnée. Son rire était doux, son regard confiant. Elle saluait chacun d'une poignée de main ferme, dégageant à la fois autorité et bienveillance. Il ne restait plus aucune trace de la femme qu'il avait jadis attendue avec un dîner froid et le cœur brisé. Sergueï suivait ses mouvements du regard. Il ressentit un malaise lorsqu'il vit Ivan Nikolaïevitch, le tout-puissant patron, s'approcher d'elle avec un sourire chaleureux. « Elena, ma chère,
tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureux que tu sois là, dit-il en lui tendant la main et en la conduisant vers un groupe d'investisseurs. Je veux te présenter ceux qui soutiendront ton projet. Le mot « cher » résonnait dans l'esprit de Sergueï. Le regard que son patron lui portait ne ressemblait pas à celui d'une relation hiérarchique classique. Il y avait du respect, certes, mais aussi une familiarité qui le mettait mal à l'aise. Pendant le reste de la soirée, Elena fut au centre de toutes les attentions. On parlait de son parcours, de son doctorat en éducation numérique obtenu à l'étranger et de la récente distinction qu'elle avait reçue du ministère. Personne, absolument personne, ne se souvenait qu'elle avait été une épouse ordinaire, une femme au foyer, pendant de nombreuses années. Sergueï sentit un nœud se former dans son estomac. Il se souvenait de toutes les fois où il l'avait humiliée, s'était moqué de ses cours à 2 balles, lui avait dit qu'elle n'était rien sans lui. Et la voilà, rayonnante, libre, respectée. Sofia, lasse de ne pas être le centre de l'attention, lui a pris la main. On s'en va. Ça suffit les festivités. Sergueï s'est brusquement écarté. Je n'en ai pas envie. Restons encore un peu. Tu regardes ton ex? La réprimanda TL. Tu n'arrives pas à la quitter des yeux. Ne commence pas, Sofia. Son ton était sec, mais elle avait raison. Il ne pouvait détacher son regard d'elle. Les minutes passèrent, et Elena s'approcha de la table où il se tenait, un verre à la main, le visage parfaitement impassible. Sofia croisa les bras, prête à l'affronter. Sergueï, dit Elena avec un sourire poli. Quelle surprise de vous voir ici. Je ne savais pas que vous étiez encore chez Cybertech. Je suis toujours directeur des ventes, répondit-il en essayant de paraître sûr de lui. C'est formidable, répondit-elle. Je suis contente que tout soit stable pour vous. Il y avait une douceur inquiétante dans sa voix. Ce n'était ni du sarcasme, ni de la moquerie, c'était pire encore. Le calme de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. Sofia l'interrompit, l'air offensé. Alors tu es Elena? J'ai tellement entendu parler de toi. Oh oui. Elena la regarda un instant et sourit. J'espère que vous n'avez entendu que des choses positives. Sergueï sentit la sueur lui couler dans le dos. Chaque mot d'Elena était empreint d'élégance et de distance. Celle qui, jusque-là, évitait les disputes, contrôlait désormais la conversation d'un simple regard. Eh bien, je ne veux pas vous interrompre, dit-elle finalement en détournant le regard. Ivan Nikolaïevitch m'attend. Nous devons discuter de certains détails du nouveau programme. Sergueï serra les poings. Ivan Nikolaïevitch, travaillez-vous avec lui actuellement? Exactement, répondit-elle naturellement. C'est lui qui a soutenu ma proposition et m'a demandé de rejoindre l'équipe de direction. Cela dit, elle partit avec le même calme qu'à son arrivée. Sofia gloussa nerveusement. Le patron lui fait tellement confiance. C'est curieux. Sergueï ne répondit pas. Son esprit était assailli de questions. Depuis quand Elena était-elle en contact avec le directeur? Comment avait-elle gravi les échelons à son insu? Et pourquoi le patron était-il si proche d'elle? Ivan Nikolaïevitch réapparut au loin, posa la main sur l'épaule d'Elena et murmura quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. Elle hocha la tête en riant doucement. L'image demeura gravée dans l'esprit de Sergueï comme une plaie ouverte. La musique changea pour une mélodie plus lente et mélancolique. Des couples se mirent à danser. Sergueï s'assit, le regard perdu dans son verre vide. Sofia tenta de le réveiller, mais il n'était plus de cet esprit de fête. Ses pensées étaient prisonnières de souvenirs, les nuits où Elena pleurait parce qu'il était en retard, les jours où il ignorait ses récits de rêve, les moments où il pensait l'avoir dépassée. Mais à présent, il comprit quelque chose. Elle n'avait jamais eu besoin de lui pour briller. Lui, il avait besoin qu'elle se sente importante. Lorsque la soirée toucha à sa fin, Ivan Nikolaïevitch s'approcha de nouveau du micro. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je voudrais conclure cette soirée en soulignant l'importance des secondes chances. Les personnes véritablement exceptionnelles ne cherchent pas la vengeance, elles recherchent la transformation. Ces mots résonnèrent cruellement aux oreilles de Sergueï. Il regarda Elena, debout près du patron, et sentit son monde s'écrouler. Ce n'était pas un hasard. Le vieil homme savait parfaitement de quoi il parlait. Tandis que tous applaudissaient, Sergueï comprit quelque chose qui le glaça d'effroi.
son histoire avec Elena n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer, dans une nouvelle phase, et il était du mauvais côté. Cette nuit-là, Sergueï comprit que la femme qu'il méprisait était non seulement revenue, mais qu'elle avait le pouvoir de détruire tout ce qui lui était inébranlable. Le passé était de retour, mais pas pour pardonner. Il était presque 2 heures du matin lorsque les derniers invités commencèrent à quitter la propriété. Les lumières s'éteignirent peu à peu, les serveurs débarrassèrent les verres vides. Sergueï, la cravate dénouée, se tenait sur la terrasse, contemplant son reflet dans le bassin ornemental. Il ne pouvait pas partir. Au fond de lui, il sentait que la nuit n'était pas encore terminée. Il alluma une cigarette, malgré sa promesse d'arrêter un mois auparavant, et observa de loin Elena faire ses adieux à ses invités. Elle sourit calmement, entourée des directeurs, Ivan Nikolaïevitch à ses côtés. Il lui tendit la main avec une familiarité que Sergueï trouva insupportable. Lorsque le patron lui ouvrit la portière de l'urinoir et qu'Elena monta à l'avant, Sergueï ressentit une vive douleur à la poitrine. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était quelque chose de plus profond, un mélange d'humiliation et de peur. La voiture noire disparut dans les lumières de l'avenue, et à cet instant, il comprit qu'il ne comprenait plus rien. De retour dans son appartement, il n'arrivait pas à dormir. Il se retournait sans cesse dans son lit, repassant en boucle chaque mot, chaque regard, chaque sourire échangé entre Elena et son patron. Il se demandait comment son ex-femme, qu'il trouvait ennuyeuse, avait pu devenir si rapidement la femme la plus aimée de l'entreprise. Et surtout, quelle relation avait-elle entretenue avec Ivan Nikolaïevitch? Le lendemain matin, il arriva au bureau avant tout le monde. Les lumières étaient encore éteintes et seul le ronronnement des machines à café résonnait dans le couloir. Il ouvrit son ordinateur et commença ses recherches. Il ne tarda pas à trouver des ordres internes, des communiqués de presse et de nouveaux noms au conseil d'administration. On pouvait y lire « Dr Elena Petrovna, directrice des projets de formation de l'entreprise » et juste en dessous, en plus petits caractères, « Superviseur général Artem Sokolov ». Sergueï fronça les sourcils. Sokolov. Cela signifiait que le véritable patron était un parent de ce même Ivan Nikolaïevitch. Mais pourquoi personne ne l'avait-il mentionné la veille? Et pourquoi l'ancien président avait-il accompagné Elena avec une telle attention? Il ouvrit son navigateur et tapa « Artem Sokolov Sibirtech ». Quelques secondes plus tard, une photo apparut, un jeune homme d'affaires d'une trentaine d'années, costume sombre, regard sévère. Mais ce qui paralysa Sergueï, c'était un autre détail. Il avait les mêmes yeux bleus qu'Elena. L'air lui manqua. Il se pencha vers l'écran, scrutant les traits. C'était indéniable. Cette mâchoire, ce sourire sera impossible de ne pas le reconnaître. Sergueï se souvint aussitôt de cette nuit, des années auparavant, où il avait vu Elena pour la dernière fois. Ils s'étaient disputés. Elle était épuisée, les larmes aux yeux, disant qu'elle ne pouvait plus vivre avec quelqu'un qui la rabaissait. Il avait ri, lui disant qu'elle ne pouvait pas survivre sans lui, que la vie était trop dure pour elle. C'était leur dernière nuit. Un mois plus tard, elle avait disparu. Elle ne le chercha plus jamais. Sergueï se prit la tête entre les mains. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-il. Mais au fond de lui, une petite voix lui disait, si. Elena n'était pas partie seulement pour sauver la face, peut-être était-elle partie avec un secret. Le murmure des voix des employés commença à emplir le couloir. Il était 9 heures, et la journée de travail commençait. Sergueï essayait de se concentrer, mais l'image le hantait. À ce moment précis, un courriel général apparut dans toutes les boîtes de réception de l'entreprise. Objet, félicitations à la nouvelle direction. Nous félicitons Elena Petrovna et Artem Sokolov pour leur récente nomination conjointe au sein de la division éducation de Sibirtech System. Leurs liens familiaux et professionnels renforceront les valeurs de notre entreprise. Un silence pesant s'abattit sur le bureau. Chacun lut la lettre, puis tous les regards se tournèrent vers Sergueï. Certains le regardaient avec curiosité, d'autres avec pitié. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Se levant silencieusement de sa chaise, il se rendit aux toilettes. Il ouvrit le robinet et s'aspergea le visage d'eau. Liens familiaux. Cette phrase résonnait sans cesse dans sa tête. Elena n'était pas seulement revenue comme directrice, elle était revenue comme mère d'un héritier. Il repensa à cette nuit lointaine. Il se souvenait de ses larmes, un jour, tu regretteras la façon dont tu m'as traité.
À ce moment-là, il avait simplement ri. Maintenant, il comprenait ce qu'elle voulait dire. Quelques heures plus tard, Elena entra dans le bureau central. Tous la saluèrent avec respect. Sergueï s'était caché dans son bureau, mais elle savait qu'il était là. Elle frappa doucement à la porte. « Puis-je entrer » demanda-t-elle d'un calme glacial. Il hocha la tête, incapable de la regarder. « Je suis venu te dire quelque chose » commença-t-elle en refermant la porte derrière elle. « Je ne cherche pas à t'humilier, Sergueï. Ce n'était pas mon intention, mais la vie a parfois des façons bien étranges de remettre les choses à leur place. » Il prit une profonde inspiration, essayant de garder son sang-froid. « Alors c'est votre fils » demanda-t-il d'une voix douce. « Oui » répondit-elle sans hésiter. « Notre fils. » Sergueï leva les yeux, l'incrédulité se lisant dans son regard. « Quoi ? De quoi parlez-vous ? Quand je suis parti, j'ai découvert que j'étais enceinte, dit-elle sans le quitter des yeux. Je ne voulais pas y retourner. Pas après tout ce que tu m'as dit. Je m'étais promis de l'élever loin de ton mépris. Et c'est ce qui s'est passé. » Ces mots le frappèrent comme un ouragan. Il se souvint de son arrogance, de ses insultes, de sa froideur. Pendant qu'il s'amusait avec d'autres femmes, Elena était seule, élevant un enfant qui portait désormais le nom de la famille la plus influente de l'entreprise. « Artyom m'a retrouvée, poursuivit-elle. Non pas pour s'excuser du passé, mais pour apprendre à me connaître. Et lorsqu'il a découvert la vérité, il a voulu que son grand-père m'embauche. Vous avez vu la suite hier. » Sergueï se leva en tremblant. « Et maintenant ? Vous allez me mettre à la porte ? Me détruire devant tout le monde ?» Elena soupira. « Je n'ai pas besoin de faire ça, tu l'as déjà fait toi-même. » Elle s'approcha lentement, avec la même sérénité qui l'avait accompagnée toute la soirée. « Je ne veux pas me venger, Sergueï. Je veux la paix. Mais si j'ai appris quelque chose de toi, c'est que l'orgueil sans amour ne construit rien. » Elle le regarda une dernière fois avec des yeux emplis d'un mélange de tristesse et de dignité. « Prends soin de toi. Et j'espère qu'un jour tu pourras applaudir quelqu'un d'autre sans avoir l'impression de passer à côté de quelque chose. » Et elle partit, laissant derrière elle un silence insoutenable. Sergueï se retrouva seul au bureau. Dehors, les employés chuchotaient à propos de la lettre, de l'histoire du jeune patron et de sa nouvelle mère. Il comprit enfin qu'il avait perdu bien plus que sa femme. Il avait perdu une famille, une vie entière. Ce soir-là, lorsqu'il vit Elena quitter l'immeuble, entourée de respect et d'admiration, il ne ressentit aucune colère. Il ressentit un vide immense, car rien ne pouvait changer ce qui s'était passé. Ce soir-là, l'homme arrivé au gala en se vantant de sa maîtresse aperçut son reflet dans la vitre de son bureau, un visage fatigué, vieilli, vaincu. Et il comprit son véritable châtiment. Elena ne l'avait pas détruit par la haine, elle l'avait détruit par le succès, le silence et une vie qu'il n'avait jamais jugée digne d'elle. Ce soir-là, l'arrogant Sergueï Volkov comprit que la justice ne hurle pas toujours, parfois, elle sourit, claque des talons et porte votre nom, investi de pouvoir.